avez organisé les États généraux de la philosophie, vous aviez auparavant constitué le GREF, qui était un mouvement justement de défense de la philosophie. Vous avez été l'un des fondateurs les plus fervents du Collège international de philosophie. Et finalement, quand on s'aperçoit de la situation de la philosophie un peu partout dans le monde, et vous allez enseigner, je crois, régulièrement en Amérique, eh bien, je crois que la France, finalement, ne se porte pas si mal, car c'est un des rares pays où on enseigne la philosophie à l'intérieur encore de l'école et non pas seulement à l'université. C'est une chance que la France serait bien inspirée de cultiver, de préserver et de cultiver au lycée, à l'université. Ça ne se passe pas toujours aussi bien qu'on le voudrait. Et c'est pourquoi, en effet, depuis au moins le début des années 70, nous avons essayé de travailler à non seulement maintenir, défendre, comme vous disiez, mais aussi étendre l'enseignement de la philosophie avant la terminale. Ça, nous n'y avons pas réussi malgré des C'est dommage, non? C'est dommage, je le regrette beaucoup. L'opposition n'est pas seulement venue d'ailleurs des pouvoirs publics ou des gouvernements, des ministères de droite et de gauche. Elle est souvent venue de la corporation même, je dirais même pas des familles, des enseignants. Et là, c'est un sujet de réflexion. Qu'on peut réfléchir philosophiquement ou qu'on peut donner le goût de la philosophie à partir de quel âge? Pourvu qu'on y adapte les procédés, les méthodes, la mise en scène, etc., on peut commencer au moins à l'âge de la 6e. Nous avons fait des expériences en 6e ou en 5e. Naturellement, il ne s'agit pas de transporter la philosophie telle qu'elle s'enseigne en terminale ou à l'université en 5e. Mais il y a des possibilités chez les enfants de 10-12 ans de lire des textes qui passent pour difficiles. Mais ça, c'est aussi un fantasme, dans une large mesure. On dit, comme on dit à la radio et à la télévision, souvent qu'il y a des discours difficiles dans les journaux qui ne passent pas. On dit d'ailleurs que vous avez un langage difficile. Certains disent. Il est possible que dans certains cas, ce soit vrai et que j'y tienne. Ça n'est pas vrai tout le temps. En tout cas, pour ce qui est de l'enseignement, il y a une manière, là je peux en témoigner parce que j'ai participé à ces expériences, il y a une manière de poser des questions les plus graves, ou de lire des textes qui passent pour difficiles avec des enfants de 10-12 ans, qui sont avides de philosophie. Et c'est ensuite que, alors selon des voies qu'il faudrait décrire, qu'on les persuade que c'est impossible, que c'est difficile, que c'est ennuyeux. Mais là, il y a une énorme machinerie, à la fois pédagogique et sociale, qu'il faudrait déplacer un peu. Et là, je dois avouer ma déception, là, enfin, mon amertume même, parce que je crois qu'on a renoncé dans ce pays à enseigner la philosophie avant la terminale. Ça ne va pas si bien à l'université et dans les terminales pour la philosophie. Alors, bien sûr, c'est, entre autres choses, l'effet d'une transformation de l'espace public, encore une fois, où la philosophie n'est plus simplement présente dans l'institution, et c'est très bien ainsi, il faut qu'elle soit aussi présente ailleurs, mais qu'elle soit présente aussi en tant que philosophie. Aujourd'hui, la responsabilité de la pédagogie est largement partagée par les enseignants, qu'il faut naturellement soutenir dans leur responsabilité professionnelle, et par des journalistes, par exemple. Je crois que la manière dont on parle ou ne parle pas d'un livre de philosophie à la télévision, dans un journal, relève de cette responsabilité civique et pédagogique dont nous parlons.